Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Milieu de semaine. Je sais pas où, mais moi j'ai très hâte d'être au week-end. Petit fond d'aspirateur, en fait ce matin sa roue était coincée. Donc du coup il n'avait pas fini l'aspirateur. Donc je bois mon café avec un fond d'aspirateur. Je bois mon café en le regardant travailler. C'est... Hein? Ça fait du bien moral de temps en temps de regarder les autres travailler. Bon. Je suis chaos technique. Alors je vous disais hier que j'étais fatiguée parce que je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je suis fatiguée en ce moment. Sûrement peut-être le fait que je suis malade depuis 4 semaines. Peut-être le temps qui fait que souvent en automne on a un petit peu... voilà. Mais là, hier soir, ça a été un soir... Vous voyez ces soirs où le moindre bruit vous dérange et vous empêche de trouver le sommeil. La moindre petit truc fait que... et que tout vous dérange. Là... J'entendais Angel qui était en communication avec sa chérie. Et il avait mis en haut-parleur, j'entendais tout. Après, il a commencé à regarder la télé. J'entendais les sons de la télé. Il a commencé à jouer un petit peu. Je le comprends, il veut décompresser de sa journée et tout. Donc, il a mis la play, quoi, en fait, et il a commencé à jouer. Et quand il joue, il est très expressif. Et là, à chaque fois, ça me faisait sursauter. J'avais l'impression que quand ce mot sortait ou quand ce truc... Ah, il est casse-pied. Ah, mais tu me fais quoi? Enfin, vous voyez nos jeunes qui jouent, quoi. À chaque fois, j'avais l'impression que ça me faisait sortir de mon début de sommeil, quoi, en fait. Donc après il se laisse une certaine heure et il monte parce que il dit après il a peur d'être fatigué, donc souvent il reste devant la télé où il joue jusqu'à 23h et ensuite il éteint tout et il va se coucher. Donc après il a été se coucher et là ça a été Greg, plus moyen de la faire arrêter de ronfler. Ça a été le ronflement pas possible. D'habitude ça me dérange pas, mais alors là et du coup je pense que j'ai regardé les heures défiler jusqu'à minuit. Donc ce matin, à 5h, oh là là, j'aurais bien resté au lit. Après, j'aurais pu rester au lit, hein, mais ce qu'il y a, c'est que ça va être la course, sinon. Donc, allez. Et puis quand je suis réveillée comme ça, attention, il y a l'aspirateur. Quand je suis réveillée comme ça, je sais pas vous, hein, mais que je me dis, bon allez, vas-y, rendors-toi une demi-heure, rendors-toi une heure, ou... Et ben... C'est pas le sommeil profond parce que vous êtes là en train de regarder l'heure tout le temps et en train de vous dire ah il me reste autant à dormir, ah il me reste autant à dormir. Donc du coup j'ai dit bon allez vas-y descends. Puis rien au même. Allez. J'allais dire on dormira la semaine prochaine mais pas vraiment parce que la semaine prochaine Angel, enfin les 15 jours des vacances, il fait de nuit. Donc il faut aller le récupérer à 5h du mat. Et comme je vous ai dit, moi il est hors de question que je le laisse revenir. Parce que il me l'a dit, elle m'a dit oh si tu veux je reviens à pied ou je me débrouille, mais de toute façon je serai réveillée, je n'arriverai pas à m'endormir tant qu'il soit pas rentré. Alors je sais pas, peut-être que j'irai le chercher, je me réveillerai 5h moins le quart, je mettrai un jogging et puis j'irai le chercher et je retournerai dans mon lit après si j'arrive à m'endormir, on verra bien. En espérant croiser personne sur la route parce que moi je suis du genre à ne pas sortir non habillée et avec un minimum de maquillage, mais voilà. Hein? Allez, à cette journée. Aïe. Il a appuyé sur mon interrupteur. C'est un interrupteur, vous voyez un interrupteur à pied là, enfin au sol qu'on appuie et avec le pied. L'aspirateur était passé dessus. Oui, donc je vous disais, hier soir, j'ai fait une commande de livres sur la bouquinerie du Sarthe. Je me suis commandé 4 livres. Et en fait, en ce moment, il y a une promo. Si vous achetez 4 livres, il y en a un de gratuit. Ouais, ou c'est 3, un gratuit. Enfin, je sais qu'il y en a
Non, ça doit être 4, un gratuit. Mais en tout cas, voilà, il y a une promo en ce moment, donc ça vaut le coup. Alors déjà, les livres sont pas très chers. Hein. Là, j'ai pour les 4 livres, j'en avais pour 10 € et des bourrettes. Et du coup, j'en ai un gratuit, j'en ai pour 2,20 €. Alors à chaque fois, parce que quand on commande chez eux, c'est un truc solidaire en fait. Hein. Donc ça permet à des personnes en réinsertion ou voilà, de retrouver du travail. Et du coup, ou en difficulté à avoir du travail quoi en fait. Donc à chaque fois, ils vous demandent à la fin un petit don, enfin si vous n'êtes pas obligé, hein, mais où vous pouvez arrondir à 9 €, vous pouvez donner 5 €, 10 €, le montant que vous voulez quoi en fait. Donc du coup, à chaque fois, je donne un petit peu. Mais franchement, les livres, ça vaut le coup. Je vous les montrerai tout à l'heure. Je me suis laissée tenter par un livre que Marisa et Isadora parlaient. En fait, elles font un... En fait, elles proposent un livre en lecture avec tout le monde, quoi, en fait. À ce que j'ai pu voir. Et puis après, elles en discutent en live, je pense. Et là, en fait, elles ont proposé 3 livres. Et il y en avait un, c'était Un soupçon de cannelle, quelque chose comme ça. Le petit résumé là, il me donnait trop envie. Et quand j'ai tapé du coup son nom pour voir s'il y était, et il y était. Donc du coup, je l'ai payé 2,20 €. Cool. Donc on va aller. Alors, comme je vous ai dit, la bouquinerie du Sarthe, vous pouvez commander par. Donc, vous pouvez directement aller là-bas. Vous pouvez commander sur internet et puis le faire livrer chez vous, soit par Colissimo ou je sais plus trop quoi aussi, il y a un autre truc, ou soit vous pouvez directement aller chercher là-bas comme un drive quoi en fait. Alors j'ai déjà été là-bas, comme je vous en ai parlé hier, hein, j'ai déjà été là-bas. Ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué de trouver le livre que vous avez envie. C'est pas comme dans une bibliothèque, c'est pas forcément rangé et tout. Donc du coup, je préfère commander directement sur le site avec les titres. Je tape les titres que je veux, je regarde s'ils y sont, et puis je vais les chercher quoi en fait. C'est plus facile de trouver, surtout quand vous avez un titre en vue quoi en fait. Mais il y a énormément de bouquins. Là, j'en ai trouvé 4. Je vous les montrerai tout à l'heure. On va aller les chercher cet après-midi. Ah, la mamie. Quand elle descend, ça veut dire que je dois monter. Et je dois aller me préparer et faire mon sport, etc. etc. Allez, on y va. Ça y est, je suis prête. Stacy aussi. On va y aller. On va aller la conduire. Tu finis à quelle heure aujourd'hui? 5 h? Elle est motivée, je vous dis pas. En plus, cette semaine, elle a que des contrôles. Contrôle d'avant vacances, hein chérie? Mais bon, après retour, c'est pas top. Bah ça va, hein. Comme hier, elle a eu un contrôle en maths et le prof a adapté le contrôle aux élèves. C'était 3 dans sa classe à être partis en Italie, donc voilà, il a adapté ce qu'ils avaient vu pendant cette semaine-là. Il leur a dit de pas le faire et qu'il ne comptait pas. Mais ouais. Allez, t'es milieu de semaine, chérie. Encore 3 et après c'est les vacances. Mais même après les vacances, j'ai des DS. T'as des DS après les vacances? Oui, mais là t'as le temps de réviser, chérie. Ouais, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie. C'est une boudeuse le matin. Hein, Stacy, c'est une boudeuse le matin. C'est nul. Le matin espagnol. Oh, c'est son mauvais jour aujourd'hui. Ma journée, l'espagnol le matin. Elle aime, je sais pas, elle adore les langues. Elle a adoré faire le latin, elle adore l'anglais, elle fait anglais euro et tout. Mais l'espagnol, je sais pas pourquoi ça veut pas passer. Elle aime pas. Pourtant j'y comprends, j'y arrive, mais j'aime pas. Je sais pas, c'est la langue, la truc, quoi. Alors que moi, je préférais l'espagnol à l'anglais. Hein. Elle aurait peut-être dû faire allemand. Bah ouais, bah des fois j'étais tentée. Hein. Parce que ça ressemble un peu plus. C'est un peu plus... ouais. Mais bon, même moi, après, dans mes études après bac, on pouvait choisir une seule langue, en fait, et j'avais laissé tomber l'anglais, quoi, en fait. J'ai continué l'espagnol. Parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise en espagnol qu'en anglais. Ouais, non, c'était pas non plus top, hein. Mais... Quoi? Est-ce que tu te rappelles de l'espagnol ou pas? Bah, certains mots, oui. Je vais savoir le comprendre. Peut-être moins le parler, mais le comprendre. Mais tu vois jamais l'espagnol. Oui, c'est sûr qu'on voit jamais d'espagnol. Un peu moins d'anglais. Moi, je trouve c'est idiot, c'est que ça y est, au fin de 5e, ça va être tout le monde ta scolarité. Elle a fait aussi un petit peu de néerlandais aussi, Stacy. Ouais.
Je voulais pas prendre néerlandais parce que j'étais trop intéressée à l'espagnol. Ouais, elle a pas continué néerlandais parce qu'elle voulait essayer l'espagnol et elle devait choisir, elle devait laisser tomber une des langues quoi en fait. Et mais en fait ouais, elle aurait peut-être dû continuer à néerlandais. Mais ce qu'il y a c'est que néerlandais quand il continue comme ça c'est compliqué après par la poursuite d'études parce qu'il n'y a pas beaucoup de lycées qui le font en... Enfin il y en a de plus en plus dans le nord quoi, proche de la Belgique comme ça, mais il y en a encore beaucoup qui ne le font pas quoi en fait. Donc bah quand c'est comme ça bah, ils se retrouvent avec sans deuxième langue ou devoir reprendre une langue qu'ils n'ont pas fait quoi en fait. Et mais du coup ils ont 3 ans de retard quand ils rentrent au lycée parce qu'ils commencent maintenant en 5e je pense la deuxième langue. Ouais. Avant c'était 4e, maintenant c'est 5e. Bon allez, on va aller la conduire pour pas qu'elle arrive en retard. Ça y est, Miss déposée. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. Le soleil est seulement en train de se lever mais on dirait. Je vais tout de suite attaquer. Aujourd'hui, le blessing, c'est les sols. Et comme tout est encore en hauteur, du coup, Angel qui m'a laissé sa veste. Qu'est-ce que ça m'énerve quand ils font ça. Bref, donc du coup, tout est encore en hauteur, donc je vais en profiter. Je vais tout laver. Comme ça, ben, je redescendrai tout. Et puis, je vais pouvoir déjeuner parce que là, pour l'instant, la table, tout est pris. Voilà. Allez, on va tout de suite attaquer ça. Et après je ferai le haut. Par contre le haut, comme c'est la zone, je vais faire les sols à fond. Mais je vais attendre quand je les réveille pour pas aller faire trop de bruit. Et en même temps ce que je vais faire c'est les rideaux de ma chambre et les fenêtres aussi. Comme ça sera fait. Allez, petit écho et on donne un petit coup au sol. Les sols du bas sont faits. J'ai déjeuné. J'ai mangé juste un morceau de pain avec du fromage. J'avais pas trop faim. Je suis en train de me faire couler un petit café et de faire cuire mon pain. Je suis en train de tester une nouvelle façon d'expérimenter des façons de cuire mon pain. Je vous montrerai quand ça sera au point. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'essaye de faire. Là il est en train de finir de dorer. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Hop là. Ce que je vais faire, Angel dort encore. Je vais boire mon café en allant travailler un tout petit peu. Je vais peut-être faire cuire aussi pour faire mon gratin pour ce soir. Je voudrais le faire à l'avance, comme hier. Comme je vous ai dit, j'aime bien ce rythme où le soir, il y a juste à allumer le four. Ou passer à table quoi en fait. J'aime bien préparer mon repas en début d'après-midi. Je trouve ça plus cool, du coup plus relax le soir. C'est plus c'est si rentre, si elle a besoin de moi, enfin c'est très rare, mais si elle a besoin de moi, ben je suis dispo. Si ça nous permet de relaxer un tout petit peu le soir sans être dans cette course. Souvent c'est le soir en fait où c'est un peu speed et du coup ouais je préfère. Donc ce soir c'est gratin de nouilles double couche. Donc je vais peut-être faire cuire mes pâtes. Et puis faire ma couche de viande. Alors je vous mettrai, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, elle est sur le blog, je vous la mettrai en barre d'infos si vous souhaitez. Et je vous montrerai ce que ça donne. Ouais, je vais faire cuire, chauffer l'eau en attendant. Alors, je suis en train de faire chauffer l'eau pour mes pâtes. Et là, je suis en train d'utiliser mon robot pour faire la partie viande. En fait, il va y avoir la partie pâte qui va être mélangée avec du fromage frais aillé fines herbes, boursin quoi en fait, style boursin. Donc première couche. Et la deuxième couche, c'est une couche de viande hachée de sauce en fait avec de la tomate. Donc quand vous coupez, vous avez vraiment les deux couches qui contrastent en fait le blanc des pâtes quand on fait des nouilles et puis la sauce. Alors je le fais au robot, la sauce, comme ça pendant ce temps qu'elle cuit, je vais aller sur le PC. Alors j'ai eu 2-3 commentaires là pour mon robot pour savoir si j'en étais contente. Alors oui, j'en suis contente. Il est un petit peu moins puissant que le Thermomix, ça c'est voilà, c'est sûr. Après il est beaucoup moins cher. Ce que j'aime dans le robot, c'est le fait qu'il y a les deux bols, qu'il y a un bol en céramique et qu'il y a la cuillère pour quand je fais de la sauce. Les risottos, de la bolo, des trucs comme ça, en fait ça évite d'avoir une texture un peu bouillie, trop mixée quoi en fait. Donc oui, je l'aime bien. Les petits points négatifs, c'est les
les recettes qui sont à l'intérieur, parce que c'est un robot qui est connecté et on a les recettes et on peut les suivre. On a l'application sur notre téléphone, un peu comme le Thermomix avec l'application Cookomix. Non, c'est pas Cookomix, c'est Cookidoo. Voilà, en fait ça fait exactement la même chose. Le seul truc c'est que c'est un robot d'une marque espagnole et du coup on a beaucoup de recettes qui sont en espagnol. On a souvent des recettes gratuites. Par contre, vous voyez avec l'application Thermomix et Cookidoo, c'est payant. Là, c'est gratuit. Vous avez un peu comme le MCC, tous les mois pratiquement des nouvelles recettes qui arrivent. Mais de temps en temps, voilà, c'est des recettes qui sont encore pas très bien traduites ou qui sont un petit peu en espagnol. Bon, moi, ça me dérange pas. Et puis, autre petit point qui est un petit peu plus dérangeant. Je pense que certaines d'entre vous ont eu des soucis avec le SAV. Alors dites-moi celles qui l'ont acheté et qui ont eu des soucis avec. Et moi j'ai eu pas un retour très sérieux suite alors c'est la marque qui m'avait envoyé le robot et en fait quand ils me l'ont envoyé, ils m'offraient un code réduction pour vous en échange de la vidéo où j'en parlais, où je devais cuisiner un petit peu avec et tout. Donc j'avais un code réduction pour vous et ils me permettaient aussi d'avoir une petite commission sur les ventes. Alors soit ça en soi que ça n'a pas fonctionné, voilà, c'était pas ma priorité, mais ce qui m'embêtait c'est que quand moi j'ai fait la vidéo, je vous ai parlé du code promo et tout, vous étiez beaucoup à vouloir l'utiliser et en fait compte ce code ne fonctionnait pas. J'ai envoyé plusieurs mails à la personne avec qui j'étais en contact avec pour le partenariat quoi en fait, et jamais je n'ai eu de réponse. Donc arrive un moment, j'ai arrêté de citer la marque du robot, j'ai arrêté d'en parler parce que pour moi c'était un petit peu un manque de sérieux. Pareil, le code, la commission en fait qui me proposait sur les ventes, le lien pour aller à cliquer pour pouvoir avoir cette commission, ça n'avait jamais fonctionné non plus. Comme je vous ai dit, ça en soi ça me dérangeait pas trop, c'était vraiment le code qui me dérangeait parce qu'en fait je vous en parlais et puis du coup ça me mettait aussi moi un peu à porte-à-faux quoi en fait. Donc oui, malgré les mails et tout, j'ai jamais eu de retour. Je pense que comme je vous ai dit, certains d'entre vous ont eu des soucis avec le SAV. Si vous pouvez en barre d'infos, celles qui l'ont et qui ont eu des petits soucis comme ça avec le SAV, en fait quand je conseille quelque chose, j'aime bien avoir votre retour aussi parce que c'est vrai que moi j'ai un retour, il y en a certaines qui ont eu une mauvaise expérience et qui ont un retour aussi, ou qui ont aussi une bonne expérience, comme avec la mijoteuse que vous êtes tous super contents de l'avoir. Alexa stop. Le Tineco c'est la même chose, c'est des produits que moi j'utilise régulièrement et que je conseille les yeux fermés. Là je sais, j'ai une petite réticence à en parler parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec et je pense, comme je vous ai dit, j'essaie de sortir mon bras, que certaines d'entre vous ont eu aussi un petit souci avec le SAV, donc j'aimerais bien, avant que, voilà, au moins ça aiguille celles qui sont intéressées par le robot. Le robot en lui-même, pardon, il est top en fait, hein. Le seul truc, c'est que, voilà, faut pas avoir de soucis avec, parce que si vous avez des soucis avec le SAV, donc au niveau de la garantie et tout, je pense qu'il y en avait une qui m'avait dit qu'elle avait dû le retourner et puis ou après ce qu'il faut faire c'est pas l'acheter directement avec la marque mais sur le site de la marque en fait. Ce qu'il y a c'est que sur le site de la marque il est moins cher que sur Amazon, où il faut l'acheter directement sur Amazon, quitte à mettre un petit peu plus cher mais au moins être sûr d'avoir une bonne garantie, parce que Amazon ils vont vous le renvoyer, ils vont le récupérer, enfin c'est eux qui s'occupent des garanties quand on achète de quelque chose chez eux, donc ouais, à voir. Mais celle qui, ouais, ça serait bien en barre d'infos, si en commentaire, si vous avez un petit retour à partager avec celles qui seraient intéressées par le robot. Bon, j'ai sorti mon pain, je vais l'enlever. Voilà. Les pains de jour, il y a bien craqué. Oups là, je vais essayer de vous montrer. D'au-dessus. Voilà.
Pour la recette au robot, au cas où celles qui voudraient le faire, qu'ils ont le MCC ou le Thermomix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé, donc les pâtes sont en train de cuire ici. Là, j'ai mixé l'oignon avec l'huile d'olive, donc un oignon avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai ajouté ma viande hachée, 350 g de bœuf haché. J'ai fait cuire, j'ai fait dorer pendant 7 minutes 100 degrés, vitesse 2 pour bien casser la viande. Et là j'ai rajouté mes 2 boîtes de concassé de tomates, ma boîte de concentré de tomates de 70 g, une cuillère à soupe d'épices italiennes, du sel, du poivre, et je vais faire cuire 10 minutes. Vitesse 1 à 90 degrés. J'ai enlevé le petit couvercle parce qu'en fait le but c'est de faire un peu épaissir la sauce, que ça soit assez épais pour bien avoir la recette. D'habitude je la fais sans robot, hein. Donc elle est en barre d'infos, vous avez tout, vous faites dans la casserole quoi, à la poêle quoi en fait. Comme je vous ai dit, la recette est en barre d'infos, donc si ça vous intéresse. Je vais faire cuire mes pâtes, je vais regarder du coup celle que j'avais prise si ça ressemble, parce que j'avais pas trouvé les nouilles aux œufs. Oh bah oui, c'est la même chose. Nickel. En fait, voilà, je cherchais des nouilles aux œufs, donc ça ressemble un peu à ça, vous voyez, ça fait comme des mini spaghettis, des mini tagliatelles. Et il n'y en avait pas. Et en fait, j'ai trouvé des... j'étais en Belgique, hein, à Colruyt. Donc c'est la marque Sobri. C'est des tagliatelli. Et ça ressemble un petit peu... aux nouilles aux œufs. Là j'ai ma première couche, du coup les nouilles mélangées avec le fromage frais, la crème, le parmesan. J'ajoute du coup mon mélange de viande hachée et de sauce. Vous voyez qu'il est assez épais. Alors moi j'ai fait un grand plat. Déjà parce que mes enfants adorent ce plat. Et puis aussi parce que je me dis s'il y a des restes, ça fera des restes pour demain midi. Voilà. À mon avis il en restera, hein, parce que le plat est énorme. Et ensuite on finit avec la mozzarella pour faire gratiner tout ça. Et voilà, il n'y aura plus qu'à enfourner ce soir, le repas est prêt. J'ai retiré mes rideaux de ma chambre, je vais les laver, puis je vais aller faire mes vitres. Il fait beau, on va profiter. Je m'avance en fait du coup sur mon ménage de zone. Alors, il est 12h30 passé, j'étais... mais même presque 13h. Hein. Ouais, 13h moins 5. J'ai été déposer Angel. Alors, au niveau du haut, du coup, j'ai fait les sols entièrement. J'ai fait mes vitres de ma chambre. J'ai lavé les rideaux. Là, je vais aller les remettre. Alors moi, à chaque fois, je les remets tout mouillés sur la barre, ça sèche et j'adore l'odeur. Après ça sent bon, ça sent le propre, parce que je mets de l'assouplissant dans mes draps, oui. Juste pour l'odeur. Voilà, et puis je vais aller du coup j'aurais bien avancé, hein. Je vais aller faire ça, je vais aller les remettre là le temps que Greg arrive, et puis je vais aller faire mes plaintes aussi, parce que là j'ai lavé les sols, mais je vais aller faire les plaintes. Comme ça, il me restera juste peut-être les portes aussi. Je vais voir si j'ai le temps, mais je vais peut-être faire les portes aussi. Comme ça, ça sera fait. Demain, je vais faire la chambre de Stécie peut-être. Demain, on est quel jour? Jeudi. Donc, il faudrait que je m'occupe de ses rideaux. Je les lave, je fais sa vitre et je change ses draps. Comme ça, ça serait fait. On verra demain, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Allez, hop. Oh zut, j'ai perdu un bout. J'ai les mains un peu trop chargées. Hop, on y va. Greg est rentré. Il vient de rentrer. Donc j'ai fini, j'ai remis mes rideaux, puis j'ai fait mes portes et les plaintes. Voilà, comme ça je vais pouvoir cocher. Demain, comme j'ai dit, je ferai les draps à Stécie, puis je m'occuperai de ses rideaux aussi. Et je ferai sa vitre, et puis je finirai par la chambre à Angel vendredi. On va manger. Alors ce midi ça va être du pain avec fromage qui restait de ce week-end. Il restait aussi en fait on va faire une assiette avec un peu les restes quoi. En fait il restait de la tartinade qu'il faudrait manger aussi avant qu'elle soit plus bonne. Après il y a de la salade, des tomates, enfin voilà. Bien. Hein, allez,
Oh là là, il fait très beau aujourd'hui. Hein, mais je pense qu'on est beaucoup en France à avoir des températures... Bah ouais, mais c'est bizarre quand même. Hein. C'est limite, t'as l'impression d'être... Ouais. Comme là, c'est ce que je disais, je devais mettre les couettes d'automne. Du coup, je les ai pas fait. On fera un prochain changement de drap. Mais... Parce que là, moi, j'ai encore chaud, moi, la nuit. Et puis Greg, quand il a chaud... En fait, il prend les couvertures et puis il fait pouf et il fout tout de mon côté. Donc du coup, moi j'ai double couverture et je crève de chaud. Et puis quand il a chaud, au lieu de plus me coller, bah, il me colle. Donc du coup, il m'envoie toute sa chaleur en plus. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce que t'as? Il y a sa balle, elle est en dessous. Alors, on a regardé un petit peu la télé. On continue à regarder. C'est quoi la série qu'on continue à regarder là? Ouais. Alors, je sais pas si j'aime... Ouais, j'ai un peu de mal. Je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. Bah après, ouais, c'est pas forcément le... Après, je suis... c'est plus Greg qui est télé que moi, quoi, en fait. Moi, je vais regarder certains films, certaines séries, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui fait que ça accroche. Et quoi? Heartland, t'aimes bien? C'est quoi ça, Heartland? Le truc avec les chevaux, là. Oh bah non, c'était Stécie qui regardait ça, c'était pas moi, chérie. T'as regardé un petit peu aussi? Bah, un petit peu, mais c'était Stécie qui regardait ça, c'était pas moi. Et encore, ça date de il y a combien de temps? Ouais, il y a un moment, ouais. Non, mais... Elle était petite quand elle regardait ça. Je sais même pas si là, elle regarderait. Il y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Elle avait 12 ans, elle était... Mais non, elle était même pas au collège quand elle regardait ça. Ah non, je te jure, Greg. Ça fait... où elle était en 6ème, 5ème. Parce que même là, je lui ai dit, il y a des nouvelles saisons. Ouais, c'est un autre... c'est autre chose, hein, chérie. Outlander que Heartland. Mais parce que là, je lui ai dit, il y a beaucoup de saisons. Et elle les avait pas regardées. Parce qu'on l'avait même pas encore Netflix à ce moment-là, quand elle les regardait. Ah ouais, je pense pas. Bref. Donc on continue à regarder. Alors je continue à regarder, mais je regarde pas. Vous voyez, c'est pas le genre de série où je vais m'asseoir et regarder à côté et être à fond dedans, quoi, en fait. Je vais regarder, mais je vais faire autre chose à côté. La misère aussi, toi aussi, t'as un peu de. Mais c'est bizarrement filmé en fait. Hein. Non, c'est pas. Bah non, mais ça fait penser à un vieux truc. Ça fait comme la série que tu regardais là à un moment. C'était pareil, c'était une histoire vraie. Le serpent. Ça fait un peu filmé comme ça, un peu vieux, un peu dans les années 70 et tout, et je pense que c'est ça en fait que j'accroche pas. Tu vois, ça fait un peu ça, quoi, en fait. Non, Bah moi je trouve que ça fait un peu les films filmés à la Colombo, quoi, en fait. Pas, je te parle pas du truc, mais tu vois, dans l'ambiance un peu moumou, un peu... Je sais pas, même quand il y a des trucs qui sont... Bah t'as pas ce... tu vois, qui te tiennent en haleine, là, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Bref, donc on a regardé un petit peu ça. Mais non, c'est pas que j'aime pas. C'est que voilà, je sais pas le genre de truc. J'ai envie de savoir la fin. J'ai envie de savoir qui est-ce qui. Mais je vais pas rester assise à regarder voilà, et rien faire d'autre, quoi, en fait. Bref. J'ai été chercher mes livres que j'avais commandés, du coup. Franchement, ils sont en super état. Ouais, ils sont à peine cornés, quoi. Celui-là un tout petit peu, mais vraiment léger, quoi. Il n'y a pas de gribouillis dessus ou quoi. T'as vu au champ, il y a des promos? Ah non, c'est avec Pierre. Non, j'ai vu qu'on avait reçu les prospectus et... Ouais, j'ai vu le Dash, ouais. Alors, les livres que j'ai pris, c'est Agnès Ledig, Juste avant le bonheur. Ensuite, j'ai pris donc celui que je vous avais dit, Sarah McCoy, Un goût de cannelle et d'espoir. Ensuite, ça c'est... Vous m'en aviez beaucoup parlé des livres d'elle. Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café. Et tout moi, ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et puis Aurélie Valogne, Mémé dans les orties. Alors j'en ai lu 2, je pense. D'elle. Ouais, si, cette fois-ci j'en ai lu 2. Et franchement, ouais, j'avais bien aimé. Ah, c'est encore avec un monsieur 83 ans. Et une mamie, 92 ans.
Vous voulez peut-être que je vous lis les trucs derrière? Alors, Greg. Alors, celui-là, Agnès Lédig, juste avant le bonheur. Cela fait longtemps que Julie ne croit plus au conte de fées. Caissière dans un supermarché, elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d'une vie difficile. Pourtant, un jour particulièrement sombre, le destin va lui sourire. Ému par leur situation, un homme les invite dans sa maison en bord de mer, en Bretagne. Tant de générosité après des années de galère, Julie reste méfiante. Elle n'a pas l'habitude, mais pour Lulu, pour voir la mer et faire des châteaux de sable, elle pourrait bien saisir cette main qui se tend. Voilà. Ensuite, Mémé dans les orties. Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre. Oh, tout toi. Je rigole, je sais même pas ce que ça veut dire acariâtre. C'est pas avec des carrières. Je pense pas. C'est rien, certains le disent, sel, aigri, méchant, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps, éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir, rendre chèvre la concierge. C'est tout à fait le grand-père que tu pourrais être, toi, je suis sûre. Ah ouais. Madame Suaré, qui joue les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie, jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie Geek. Ouais, je pense que c'est comme G-E-E-K. Tu le lis comment, toi? Geek. Ah. De 82 ans. Forcément, littéralement. Une mamie de 82 ans, geek. Bah, 92 ans. Ouais. Force littéralement sa porte et son cœur. Un livre drôle et rafraîchissant. Bon pour le moral, une véritable cure de bonne humeur. En fait, c'est une histoire d'amour de vieux. Ensuite, les gens heureux lisent et boivent du café. Il était parti en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception de son cœur qui continue de battre obstinément, douloureusement, inutilement, égarée dans un timbre du souvenir, dans les larmes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin à l'existence. Afin d'échapper à son entourage qui l'enjoint à reprendre pied, elle décide de s'exiler en Irlande seule, mais à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper. Ouf. Et ensuite celui-là... Ouais, je pense que je vais changer ma batterie. Je pense que je risque de pleurer. Donc ensuite celui-là, comme je vous ai dit, c'est Isadora et Marisa qui en ont parlé et il m'a donné envie en fait quand j'ai lu le petit truc derrière. Donc du coup j'ai regardé et puis comme il avait sur... Alors c'est la bouquinerie du Sarthe où je les ai achetés. Pour les 4 livres, j'en ai eu pour 8,20 €. C'était 3 achetés, un gratuit. Donc 8,20 € c'est le prix d'un livre quoi en fait, limite. Comme celui-là, ouais, il fait 7,20 €. Rien que... Le petit là, il fait 7,20 €. Alors, celui-là, Sarah McCoy, un goût de cannelle et d'espoir, Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Smith. Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance jusqu'à cette nuit de Noël où vient toquer à sa porte un petit garçon juif échappé des camps. 60 ans plus tard au Texas, la journaliste Reba Adams passe devant la vitrine d'une pâtisserie allemande, celle d'Elsie, et le reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir. Ouais, il devait être trop beau. Donc voilà. Alors la bouquinerie du Sarthe, comme je vous ai dit en fait, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous pouvez, ils livrent partout en France, donc vous pouvez acheter les livres. Donc c'est des livres d'occasion, mais franchement ils sont en très bon état. Et puis à chaque fois il est écrit en fait s'ils sont en bon état ou pas. Donc là chaque livre c'était à peu près entre 2 et 3 € le livre quoi en fait. Et puis en fait c'est une... ça permet de, je vous en ai parlé ce matin, de réinsérer des personnes en fait, de leur trouver du travail, de les aider à reprendre une vie active.
Et en fait ils récupèrent les livres et puis ils les remettent en vente. Donc il y a une boutique où on peut aller directement chercher, c'est sur Villeneuve d'Ascq. Ensuite il y a un site internet où on peut se le faire livrer directement chez soi. Et après on peut aussi commander les livres en ligne, donc là c'est ce que j'ai fait, et ensuite on va les chercher en boutique, voilà. Et puis je pense qu'il y a une petite adhésion, enfin mais c'est quand on va là-bas en fait qu'il y a une petite adhésion. Quand on commande en ligne, je pense qu'il n'y a pas d'adhésion. Non, après tu mets ce que tu veux, mais c'est minimum 1 €. J'ai vu qu'il y avait une affiche à l'entrée. Mais franchement, si vous aimez bien lire, alors après moi ce que je vais faire, c'est que les livres, pour éviter, parce que quand on lit beaucoup, après on a une collection de livres. Donc les livres que j'ai vraiment accrochés et que je pense que je vais relire, je vais peut-être les garder. Par contre, les autres que j'ai bien, enfin que j'aurais peut-être bien aimé, mais que alors je vais sûrement les filer à Kim. Et peut-être à ma belle-mère aussi, parce que je sais qu'elle aime bien lire aussi. Puis ensuite, je leur demanderai une fois qu'elles l'ont lu de me les rendre et puis j'irai les reporter. Comme ça, ils pourront repartir chez quelqu'un qui a envie de les lire. Il y a quelqu'un qui essaye de me joindre depuis X temps et ça fait au moins 10 fois, tout le temps, qui m'appelle. Bah tu les bloques. Ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça. On va les bloquer. Je pense que ça doit être un truc comme SFR ou un machin comme ça, mais... Ouais, tout à l'heure, il va chercher Stécie. Du coup, moi, je vais commencer à monter peut-être le vlog d'aujourd'hui. Je sais même pas ce que j'ai filmé en fait en clair aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en ce moment, mes journées tournent un petit peu en rond. Comme je vous ai dit, je manquais cruellement de motivation. Du coup, alors je fais quand même, mais je fais le minimum syndical, quoi, en fait. Et du coup, ouais, Bref, je sais même pas par lequel je vais commencer, mais bon, je vais me dépêcher à finir celui que je suis en train de lire. De toute façon, j'ai très hâte de voir la fin. Et là, je me retiens de pas replonger dedans. et après, oui, je vais voir vers lequel je me dirige pour le suivant. Et après, comme je vous ai dit, je les filerai à Kim. Je lui demanderai une fois qu'elle les a lus de me les rendre et je les filerai sur ma belle-mère. Et après, ceux que vraiment j'ai bien aimé et que je pense relire dans quelques années, je les garderai. Et autrement, les autres, j'irai les reporter à la bouquinerie puis ça repartira. Voilà, chez quelqu'un qui a envie de le lire. J'aime bien savoir qu'il y a quelqu'un d'autre que moi. Alors, ma belle-mère adore l'odeur du livre neuf. Et moi, j'aime bien le fait de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant moi quoi, en fait, et qui a lu. Ce qui me dérangerait beaucoup plus pour des vêtements, ça m'embêterait un peu plus, mais là le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui l'a tenu et qui a peut-être eu les mêmes émotions que moi et tout en le lisant, ça me plaît. J'étais en train de regarder, il y a un livre à la fin et il a l'air d'être pas mal. Un parfum d'encre et de liberté, du même auteur, Sarah McCoy. Je ne connais pas cet auteur, je vais regarder. Je vais regarder. Bon allez, on va aller bosser un peu. Elle est contente, elle va aller au théâtre à la rentrée. Donc c'est cool. J'ai regardé au fait ce que ça voulait dire acariâtre. Et j'ai raison, en fait c'est toi. Hein. Non, c'est pas ça. En fait c'est un synonyme de grincheux. Un caractère désagréable. C'est tout, moi. Un grincheux qui râle tout le temps. Non, je suis pas grincheux. T'es pas grincheux toi? Non mais je suis sûre en vieillissant tu vas devenir grincheux. Non. Je le sens. Si t'es déjà un peu grincheux. J'étais en train de faire les absences à Stécie en fait pour lundi avant qu'elle est partie en Italie. Je l'ai pas mis du matin parce que je trouvais ça, voilà, elle allait se faire toute l'après-midi la route plus la nuit et tout. En plus elle avait sport le matin, elle pouvait pas prendre de douche avant du coup. Enfin elle partait, enfin je vous avais expliqué. Hein. Bref, donc j'avais pas mis et je lui ai fait un billet d'absence en fait pour dire que elle venait pas à cause. J'ai pas menti en fait sur l'excuse et j'ai mis que c'est parce qu'il y avait un départ en voyage à 12h30, à 13h30 et que voilà. Et bah ils ont pas voulu accepter l'excuse. Enfin le motif de l'absence. Ils ont dit à Stécie, tu mets autre chose. Alors j'ai dit à Stécie, ils veulent que je mette quoi, rendez-vous au médecin alors que c'est faux. Enfin, c'est apprendre à mentir quoi en fait, c'est pas bien.
C'est la réalité de la chose. Motif, pourquoi tu n'as pas été? Ben, parce que t'es parti en voyage à 13h30, quoi. C'est tout. Hein? Oh là là, j'ai une quinte de tout là. Ouais, t'as vu les livres? Bon, je pense que là, je suis en train de me boire un petit café, il est 5h30. Je vais aller lire un petit peu. Je vais aller prendre ma douche et puis... Enfin, je vais aller lire un petit peu, prendre ma douche comme... puis le repas est prêt, qu'il n'y a rien à faire. Faire les petites routines, puis après, bon, on va manger. Hein? T'es KO? Moi aussi. J'ai très mal dormi cette nuit. J'avais l'impression de dormir dans une porcherie avec une ribambelle de petits cochons. Il me dit je sais. Tu sais. Je sais, t'as été râlé sur ton fils parce que j'ai voyé. Ouais. 2-3 fois tu m'as tourné la tête pour... Je lui tournais la tête parce qu'il ronflait, mais fort, et je prenais sa tête et je le mettais sur le côté. Mais à chaque fois, il remettait sa tête contre... En plus, Greg, il me colle la nuit et limite, il met sa tête là. Et du coup, à un moment, je me dis, mais... Parce que... Tu m'as donné un coup de coude. Non. Tu ronflais pas. À un moment, c'était... Je sais pas ce que tu faisais. Tu claquais ta bouche, en fait. Mais je vous dis, hier soir, c'était la nuit où vous n'arrivez pas à trouver sommeil et où le moindre bruit vous dérange. En fait, ce qu'il y a, c'est que je dormais et que... Non, maintenant, je dormais pas quand t'es descendu. Mais en fait, je dormais quand Angel il a commencé il m'a réveillée avec le téléphone, en fait. Et du coup, après, j'ai eu du mal à retrouver mon sommeil. Non, parce que je dormais pas. On a lu tous les deux hier soir. Ouais, mais moi quand je t'ai entendu descendre, je dormais. Donc moi, je t'ai réveillée. Je t'ai entendu pester contre Mais en fait, je lui avais déjà dit quelque chose. Et 2-3 fois, j'ai dû descendre. La première fois, je t'ai entendu la deuxième fois. 2-3 fois, j'ai dû descendre. Comme ça, Ouais, je lui ai dit, si tu continues comme à pester après ton jeu, j'éteins tout. J'éteins tout. Hein? Après, je le comprends, il veut te décompresser, mais qu'il le fait en silence. Non mais... Non, lui, il sait pas jouer en silence. C'est grave, il peste. Et Angel n'est pas vulgaire dans sa conversation. Il est même tout le temps sur la réserve et tout mal. Alors quand il joue, hein, il y a même des... Ouais, il y a même des mots qui sortent qu'on l'a jamais entendu employer, quoi, en fait, hein. C'est... ouais, c'est... Ouais. C'est même impressionnant, quoi. Alors, il y a 19 ans, donc je peux plus trop... Mais voilà. Pourtant, quand vous le regardez, enfin, on le voit, il est sur la réserve, il est calme, il est posé et tout. Bah alors, quand il joue, hein? Allez, petite douche. J'ai pas oublié de me démaquiller les yeux cette fois-ci. Les routines sont faites. Voilà. On va pouvoir... après, Greg va aller promener Marley, puis aller chercher son fils. On va pouvoir se détendre un petit peu. Du coup, le temps que je prenais ma douche, j'ai juste allumé le four. C'est cool. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu. Alors, le gratin. Alors, hop, je sais pas si vous allez bien voir. En fait, il y a la couche. Attendez. En fait, il y a la couche de nouilles qui est juste en dessous. Ah ben là, on voit. Et là, il y a la... Tiens. Il y a la viande qui est au-dessus. Alors, d'habitude, je mets moins de nouilles et du coup, il y a une couche de viande au-dessus qui est un peu plus épaisse. Là, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup. Il y a moins de viande, il y a plus de pâtes. Mais je me suis dit qu'il en resterait pour demain. Et puis en fait, c'est parce que les paquets de pâtes que j'ai fait tout à l'heure, c'est des paquets de 400 grammes. 300 et des brouettes, je vous l'ai dit. Mais du coup, pour éviter de laisser un fond, parce que d'habitude, je fais 500 grammes de pâtes. Pour éviter de laisser un fond dans le... C'est celui-là, le tien, et celui-là, c'est le mien. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Hein.
Il a échangé les verres. En fait, on est en train de... souvent, le soir, on aime bien, c'est prendre un petit verre de rosé en mangeant. Et en fait, j'ai fini... il m'a servi le reste de la bouteille qu'on avait attamée il y a 3 jours. Qu'en fait, donc là, il s'en est ouvert une autre. Celle-ci. Les deux vases étaient les deux vases étaient mélangés. Donc, et du coup, en fait, il vient de goûter le vin. Et puis, il s'est dit, oh là là, l'autre, il est meilleur. Et en fait, du coup, il a voulu prendre l'autre. Mais l'autre, elle est où la bouteille? C'est vrai qu'il était bon. C'était quoi? Demoiselle d'amour? Demoiselle amour? Quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il est bon. Il est un peu sucré. Nous, on aime bien tout ce qui est... alors, on est plus rosé. Moi, j'aime bien le blanc aussi, mais Greg ne l'aime pas. Par contre, le rouge... Voilà, on est moyen. C'est pas le... Mettons, si vous nous mettez les 3 sortes de vin, on va plus prendre le rosé. Moi, le blanc aussi, mais Greg va plus prendre du rosé. Par contre, le rouge, ça va vraiment être... c'est rare, hein, très très rare qu'on boit du rouge. Et en plus, Greg est souvent malade avec du rouge. Hein? Il a été beaucoup malade quand il était jeune avec du rouge. Et du coup, ouais, on a tendance à prendre plus du rosé. Bref, et du coup, la bouteille qu'on a finie, c'était Mademoiselle Amour. Et franchement, il est bon. C'est un muscat de Hambourg. Donc, gourmand, frais, aux notes de pêche et de rose. Apéritif, cuisine asiatique, dessert fruité. Mais ouais, il est un petit peu sucré. Nous, on aime bien ce qui est Plessis du Val et tout. Les vins très... Les vins... Ouais, les cabernets. Et là c'est Hélicis, mais ça va, il est bon, je l'ai goûté dans ton verre, mais c'est vrai qu'il est moins sucré, hein, il est un petit peu plus un peu plus sec, mais voilà. Oui, donc je vous disais, pour les pâtes, c'est des paquets de 375 grammes et je me voyais mal rajouter 175 grammes et laisser l'autre moitié du paquet. Donc je me suis dit, ben je fais tout, c'est pas grave, il y en aura un peu plus pour demain. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de pâtes et un peu la couche de viande au-dessus, elle est un petit peu moins épaisse. Parce que la quantité de viande, j'ai fait la même que d'habitude. J'ai chaud. Il fait très lourd, je trouve. Bon, allez, et puis le four a été là, donc... je vais vous faire des bisous et je vous dirai demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain, Kim vient passer un petit peu l'après-midi avec nous, avec les loulous. Donc c'est cool, à profiter d'eux. Allez, bisous à demain.